Tu me dis quand c'est on? C'est on. Bonsoir tout le monde. Je vais, comme l'autre soir, laisser le temps peut-être aux gens de se connecter parce que tous les gens qui sont amis avec moi, une fois que le vidéo live, le Facebook live est démarré, là, tout le monde voit que je suis en train de faire un Facebook live. Fait que là, il y a peut-être des gens qui vont venir se connecter. Donc, je vais laisser quelques petites secondes juste pour les gens venir s'installer. Donc, merci d'être là. Pour ceux qui sont déjà connectés, c'est notre deuxième méditation collective. La première était lundi. Je pense que ça a fait du bien à plusieurs personnes, incluant moi-même. On a tous besoin de se retourner vers l'intérieur parce que le monde extérieur en ce moment, comme je le disais à une amie aujourd'hui, c'est surréaliste. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas capable de passer à travers quelque chose de comme ça en tant qu'être humain. Je pense même que ça va peut-être vous paraître étrange, mais c'est presque une chance, entre guillemets, parce que ça nous fait vraiment nous ramener à l'essentiel. Et l'essentiel, dans le monde dans lequel on vit, il est souvent mis de côté. Il est complètement, même parfois, mis aux oubliettes et on perd de vue les choses qui sont réellement importantes. Et là, les choses qui sont réellement importantes, on les voit d'une façon beaucoup plus lucide, en tout cas pour ma part. Et je trouve que ça crée une proximité, bien sûr, même si on est obligé d'être séparés l'un de l'autre. Bien sûr, là, les familles, les enfants, les parents, on est ensemble, mais tu sais, les gens qu'on est habitué de côtoyer souvent, on est beaucoup plus reclus dans notre petite maison. Puis même si on est dans ce confinement, vu qu'on vit tous la même chose, mon ressenti à moi, c'est que finalement, on est unis encore plus tout le monde à travers cette situation, cette épreuve quand même, mais une situation. Je me demandais comment chez vous ça s'est déposé cette semaine, tout ça. Est-ce que ça a créé plus d'anxiété ou si finalement il y a... Ah, ça c'est ma petite madame qui est en train de parler en espagnol dans le système. Autre chose, ne sera pas content. Est-ce que ça s'est déposé? Et est-ce qu'il y a quelque chose du niveau de l'acceptation qui est né à l'intérieur de vous pendant la semaine? Moi, ça a comme passé par un peu des vagues, puis à un moment donné, il est comme arrivé un lieu d'acceptation. Fait que peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, mais dites-vous, je pense qu'éventuellement, vous allez peut-être arriver vers une acceptation en se rendant compte que on est séparés, mais on est tous ensemble. Et ça, je trouve que c'est réconfortant. Il y a quelque chose dans ça qui est réconfortant. Dans toute situation négative, il y a toujours quelque chose de positif, peu importe la façon dont on le voit. Donc, malgré tout ça, comme je l'ai dit dans ma première méditation lundi dernier, ça crée encore chez certaines personnes de l'anxiété, de l'angoisse même ou du stress assez élevé. Ma petite madame espagnole qui parle encore. Et on va essayer, nous, ce soir, encore avec des exercices de respiration que je vais faire avec vous, que je vais vous montrer, que vous allez pouvoir répéter chez vous pour baisser le niveau de stress, baisser le niveau d'anxiété et en fait, remonter votre batterie des reins. Comme je l'expliquais l'autre soir en médecine traditionnelle chinoise, les reins sont la batterie du corps. C'est par là qu'on a notre énergie, qu'on a notre prana, notre force de vie. Et le stress, l'anxiété, les hormones qui sont sécrétées par le stress, le cortisol va descendre le système immunitaire et va descendre la batterie des reins. Et avec les exercices de respiration qu'on va faire ce soir, d'autres, différents de ceux qu'on a fait l'autre jour, vont augmenter la vitalité, la force de la batterie des reins. Et comme ça, on va être capable de gérer d'une façon beaucoup plus objective la situation parce qu'on va être calme. À travers toute situation de chaos, il y a toujours un moyen de retourner vers quelque chose de calme à l'intérieur de soi. Et ceci étant dit, comme je l'ai dit l'autre jour, je n'ai pas la loi infuse, je suis une grande anxieuse et tout ce que je vais vous transmettre,
je me le dis à moi-même à tous les jours et je travaille ces exercices de respiration à tous les jours. Donc, tout ceci étant dit, pour ce grand round-up, on va juste commencer en se déposant peut-être les mains sur les genoux. Vous êtes bien assis, j'imagine, déjà devant votre écran. On va essayer encore d'avoir le dos relativement droit, de ne pas être affaissé parce qu'on veut avoir le diaphragme qui peut bouger librement du haut vers le bas, du bas vers le haut, donc sans être affaissé. Ça veut dire qu'il y a un léger engagement abdominal quand même. Et vos paumes des mains, moi j'aime bien les poser vers le plafond parce qu'on est en mode ouverture, en mode réception. On va commencer juste tout le monde ensemble en prenant une belle grande inspiration par le nez. Et là, avec un petit son de relief, on expire. Comme si on se libérait littéralement de tous nos soucis. Inspirez. Deuxième fois, release. Il y a du vent dans mon micro. On inspire. Et dernière fois, expirez. On laisse tomber les épaules, on laisse tomber tous les soucis, tout le stress vers le sol. Excellent. Et là, si vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux. C'est toujours plus facile avec les yeux fermés de se retourner vers l'intérieur. Et là, on va commencer par seulement observer le souffle que nous avons en ce moment. Vraiment sans aucune modification quelconque. Comment est votre souffle de base en ce moment? Juste l'observer sans aucun jugement, comme si vous étiez simplement le spectateur de votre respiration. Et là, peut-être commencer à noter si elle est courte, si elle est haute, sans jugement. Et juste encore une fois, observer. Est-ce que vous ressentez des tensions dans le visage? Est-ce que votre front, vos sourcils sont tendus? Est-ce que la mâchoire est tendue? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour juste relâcher le visage? Laissez la mâchoire descendre. Laissez les joues se relâcher. Les paupières s'alourdir. Le front se détendre. Les sourcils se relâcher. Et continuez d'observer le souffle. Vous êtes en train de prendre place dans votre corps. On va descendre l'attention maintenant dans le corps, vers le tronc, les bras, les jambes, le ventre. Et juste encore une fois d'observer, est-ce que vous ressentez des tensions dans les épaules, dans la poitrine, le ventre? Juste observer. Si vous trouvez des points de tension, essayez juste de diriger votre expiration dans cet endroit pour le détendre. Très simplement. Et là, on sent vraiment qu'on est en train de s'installer en soi, comme dans un bon vieux fauteuil confortable qu'on aime. On se dépose. Excellent tout le monde. On va poursuivre maintenant en ramenant notre attention sur le bout de notre nez. En fait, à l'entrée d'air
nos petites fenêtres qui sont les narines. Et pour les prochaines inspirations et expirations, on va juste observer le mouvement de l'air qui entre dans les narines et qui ressort. Si votre mental repart à droite ou à gauche, premièrement, c'est tout à fait normal. Et il s'agira seulement de vous ramener vers vos narines et d'observer l'air qui entre et qui sort. Très, encore une fois, simplement. Se peut fort bien que déjà le mental est venu vous déranger ou venir vous dire un petit bonjour. Ce serait tout à fait normal. Juste revenez gentiment avec bienveillance à vos narines et observez l'air qui entre et qui sort. Et on est vraiment déposé maintenant. Donc, en gardant la même position du haut du corps, pour amener les omoplates un peu l'une vers l'autre, le dos est toujours bien long et droit. On va débuter notre première respiration, une respiration en fait de cohérence cardiaque, c'est-à-dire que votre inspiration et votre expiration sera exactement égale l'une à l'autre. Ça va vraiment avoir un impact, encore une fois, sur le système nerveux parasympathique qui gère la pression sanguine, qui gère le rythme cardiaque. Et donc, une des premières respirations à faire quand on sent que l'anxiété, que la crise de panique est peut-être pas très loin, c'est de faire la respiration de la cohérence cardiaque. La façon dont on va le faire ce soir va être un petit peu poétique et peut-être même artistique. Avec un mudra des mains qui est Padma Mudra, qui est le mudra de la fleur de lotus. Donc, je vous invite à coller vos petits doigts, de coller vos pouces et on va refermer la fleur de lotus. Donc, votre inspiration va se faire en ouvrant les pétales de la fleur et votre expiration va se faire en refermant les pétales de la fleur. Si vous n'arrivez pas à garder vos petits doigts et vos pouces ensemble, c'est vraiment pas un problème. Donc, si vos mains s'ouvrent complètement, c'est tout à fait correct. La version traditionnelle de Padma Mudra, c'est d'avoir les doigts comme ceci. Aussi, normalement, on devrait les tenir vers le haut, mais si vous voulez, pour être plus confortable, en accotant les coudes sur votre torse, mettre les doigts vers l'avant, donc vers votre écran, ça serait correct aussi, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, les épaules légèrement vers l'arrière, le menton légèrement vers le cœur. On visualise cette belle fleur de lotus dont on va fermer les pétales. Quelle en est la couleur? C'est vous qui décidez. Moi, j'aime beaucoup le rose pour cette fleur. C'est doux et on veut que cette respiration soit douce. Vous pouvez l'avoir de toutes les couleurs que vous désirez, bien sûr. Donc, le regard vers l'intérieur, on imagine notre fleur de lotus à travers notre Padma Mudra. Et on commence doucement notre respiration en cohérence cardiaque.
Inspirez, ouvrez la fleur pour 1, 2, 3, 4. Expirez, elle se referme pour 1, 2, 3, 4. Inspirez, 1, 2, 3. Ouvrez la fleur, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2. Ouvrez la fleur grandement. Les poumons sont pleins. Expirez. 1, 2, 3, 4. Vous continuez par vous-même. Inspire. Et si vous prenez moins que 4 comptes, si vous prenez 3 comptes ou 2, c'est correct. C'est votre rythme à vous qui compte, en autant que vous vous sentiez bien et que l'inspire soit égal à l'expire. Toute votre attention sur les pétales qui se déploient et se referment. Plein de douceur à travers cette fleur. Et quand vous expirez que la fleur se referme, elle vous transmet sa douceur pour vous apaiser. Ressentez le bien-être tranquillement, vraiment s'installer plus profondément à l'intérieur de vous-même. Les épaules se détendent de plus en plus à chacune de vos expirations. Continuez de visualiser l'ouverture de la fleur et le regroupement des pétales, comme si elle prenait un petit repos, comme nous faisons en ce moment. Encore quelques respirations par vous-même, très calmement et doucement avec beaucoup de douceur. Et une dernière fois. Excellent. On referme la fleur dans Anjali Mudra maintenant, les paumes des mains ensemble. Juste revenir à 2 souffles, très très simple. On neutralise ce qu'on vient de faire. Excellent. Vous allez redéposer les paumes où elles étaient dès le départ et le dos encore bien droit. On va poursuivre maintenant avec la prochaine respiration qui va être une connexion entre la tête et le cœur. Je pense qu'en ce moment, avec ce qu'on est en train de vivre, on a besoin de connecter ce qui se passe dans notre tête avec ce qui se passe dans notre cœur
pour essayer d'arriver à un équilibre entre les deux. Parce que souvent, majoritairement du temps, quand on part dans notre anxiété, c'est que c'est la tête qui prend le dessus. Et là, ça part et ça tourne et ça tourne. Et vous savez exactement ce dont je parle. Alors que quand on arrive à remettre en balance, en équilibre, l'énergie du cœur et l'énergie du mental, parce qu'évidemment, on ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Hein? On a besoin de notre ego, on a besoin de notre tête. Mais si on arrive à rééquilibrer dans un plus juste équilibre, bien là, on arrive à avoir un petit peu plus, encore une fois, d'objectivité sur la réalité des situations qui sont autour de nous. Donc, encore une fois, je vais vous demander de refermer les yeux pour revenir vers l'intérieur. Les paumes des mains toujours déposées sur vos jambes ou vos cuisses, dépendamment comment vous êtes installé. On va venir déposer le bout des doigts. En fait, tellement le bout des doigts que c'est vos ongles qui vont se déposer sur le crâne, directement sur votre petite fontanelle. Et vous allez presser quand même assez vigoureusement vos doigts, vos ongles dans la chair de votre crâne pour vraiment ressentir cet endroit. On ressent la chair qui réagit sous la pression des doigts et on enregistre dans notre corps cette sensation des doigts qui pressent, des ongles qui pressent contre le crâne. Donc, vraiment emmagasiner cette sensation. Bien sûr, ce peut être avec la main droite ou la main gauche. Absolument aucune importance. Donc, on respire dans cette sensation qui est juste en dessous de notre chakra de la couronne. Et on relâche tranquillement en essayant de garder cette sensation active, même si nos doigts ne sont plus en train de faire la pression sur le crâne. On reprend nos deux mêmes petits doigts et on va venir les installer vers le cœur, à l'endroit où vous ressentez le plus possible qu'est votre cœur. Parce que dans tout ce qu'on voit dans la vie de tout le monde, sur les bandes dessinées, dans les livres, dans les films, hein, on a toujours l'impression que le cœur est beaucoup plus vers la gauche, tandis que dans les faits réels, il n'est pas complètement au centre, mais légèrement vers la gauche. Donc, à l'endroit où vous ressentez le plus possible qu'est votre cœur à vous. Et avec la même intention que tout à l'heure, on va presser les doigts sur cet endroit, dans la chair de la poitrine. Et on ressent la chair se réagir, réactiver sous la pression des doigts. Et on emmagasine cette sensation, tout en continuant de ressentir celle qui était à la couronne de notre tête. On ressent la chair juste prendre un peu d'expansion, la pression des doigts sur la poitrine. Excellent tout le monde. Et en gardant ces deux sensations qu'on a emmagasinées dans notre mémoire de ressenti, on va relâcher et redéposer les deux mains. Maintenant, je vais vous demander de passer d'un point à l'autre. On va partir de notre point qui est à la couronne de la tête pour inspirer vers le point du cœur. Et ensuite, on va expirer du cœur vers le point de la couronne. Littéralement comme un petit canal qui est entre les deux, dans lequel l'air passe, un peu comme entre la France et l'Angleterre, où le TGV passe sous la terre, donc entre le chakra de la couronne et le chakra du cœur. On va faire le lien entre les deux, encore une fois avec une respiration de cohérence cardiaque, donc à votre propre rythme à vous, dans les temps qui font votre bonheur, dans votre souffle à vous, dans votre cage thoracique. Un nombre de comptes qui monte vers le haut et un nombre de comptes qui redescend vers le cœur.
Je vais en faire quelques-uns à mon rythme à moi. Vous suivez mon rythme ou vous faites déjà le vôtre. Je ne vais pas faire de compte. On commence. Donc, de la tête vers le cœur, du cœur vers la tête. Encore une fois, si votre mental vient vous faire des petits coucous, revenez à votre petit tunnel entre le cœur et la tête et unissez-les très doucement. On inspire dans le cœur et du cœur on expire vers la tête. Et à votre expiration, sentez que vous grandissez vers le haut. Encore quelques fois. Donc, bien sûr, en faisant toutes ces respirations, votre niveau de cortisol doit avoir chuté indéniablement. Et donc, vous stimulez à l'inverse ce dont on a besoin, la sérotonine, la mélatonine, la dopamine. Et le cortisol, lui, est en chute libre pendant tout le travail depuis 8 heures. Donc, tant mieux, tout va bien. Le système nerveux parasympathique est vraiment bien, vraiment détendu. Le rythme cardiaque est lent. Et la pression sanguine est vraiment revenue à sa normale. Dernière respiration vers le cœur. Expirez vers la tête. Magnifique tout le monde. Vous pouvez, si vous le désirez, réouvrir les yeux. Moi, je vais me prendre une petite gorgée. Peut-être vous avez votre bouteille ou votre verre pas très loin. Excellent. On va poursuivre avec le prochain maintenant. Le thème un peu ce soir est de refaire l'équilibre. Donc, on a maintenant instauré l'équilibre un peu plus entre le mental, l'ego et le cœur, l'âme.
Et c'est ça qu'on veut aller équilibrer. Avec la prochaine respiration, une respiration vraiment très ancienne qui s'appelle Nadi Shodhana, qui elle aussi va aller rééquilibrer, mais va aller rééquilibrer les deux hémisphères de notre cerveau, donc le droit, le gauche, le droit. En inspirant par seulement une narine et en expirant par l'autre narine, on va ensuite réinspirer par celle par laquelle on a expiré pour expirer par celle qu'on avait inspirée. Ça semble un peu compliqué, ça ne l'est pas du tout, je le fais avec vous. Premièrement, le mudra de Nadi Shodhana, on va aller traditionnellement. Peut-être que ça va être un peu complexe pour vous, donc si jamais ça l'est, je vais vous donner une façon très très simple alternative. Mais traditionnellement, on referme les deux premiers doigts, pas les droits, les doigts, vers la main. On garde les deux autres ensemble et le pouce, donc comme ceci. Et avec ce mudra, on va aller travailler les narines. Si ceci, c'est pas confortable pour vous, puis que vous faites « non, je suis pas bien comme ça », ce qu'on veut, c'est d'être bien, vous pourrez utiliser juste le pouce et l'index, ou juste le pouce et le petit doigt, ça peut être comme ça aussi, sans aucun problème. Quand vous allez venir fermer vos narines, on ne veut pas aller appuyer carrément sur la narine au complet. On veut venir déposer le pouce juste sur le début de l'arête de la narine, très délicatement. Donc, votre narine ne va pas être complètement bouchée et c'est parfait. Il va juste y avoir un tout petit peu d'air qui va passer. Ça va faire que vous ne vous sentirez pas coincé dans votre respiration. Donc, moi, je vais le faire de la façon traditionnelle, comme ceci. Si vous voulez le faire des autres façons, bien à vous, c'est à vous de décider. Donc, on dépose sur la narine droite pour que la première inspiration se fasse par la narine gauche. Donc, juste une démo, on va le faire ensemble ensuite. J'ai un petit cheveu dans l'œil, comme ça m'arrive tout le temps. Bon, voilà. Donc, on inspire par la narine gauche. Et on va expirer par la narine droite, donc on bouche la gauche. On va inspirer par la droite et expirer par la gauche. Voilà, aussi simple que ça. Vous pouvez le faire, je recommande de le faire avec les yeux fermés, encore pour vraiment qu'on se recentre, qu'on n'extériorise pas ce qu'on est en train de faire, mais qu'on intériorise ce qu'on est en train de faire. Et de toute façon, je vous guide pour les premiers. Je dis droite, gauche, gauche, droite. Donc, vous me suivez, simple, simple, simple. On bloque la narine droite. Délicatement, bien sûr, on ferme les yeux. Inspirez par la gauche. Bloquez la gauche, expirez par la droite. Inspirez par la droite. Bloquez la droite, expirez par la gauche. Ça va bien. On inspire par la gauche. Bloquez la gauche, expirez par la droite. Inspire par la droite. Bloquez la droite, expire par la gauche. Inspire gauche. Bloquez gauche, expire droite. Et vous continuez par vous-même, tout le monde. Je suis certaine que ça va bien aller. Donc, juste bien vous souvenir que quand vous expirez, c'est par cette même narine que vous inspirez.
intériorisez le mouvement de l'air. Dans celle-ci, le mental risque de moins venir vous déranger parce que vous êtes vraiment occupé à travailler sur votre narine droite et narine gauche. Donc le mental en général est moins actif parce qu'il est concentré maintenant à observer ce que vous êtes en train de faire avec votre corps. C'est comme le yoga. Quand on fait les postures, on est concentré sur ce que l'on fait. Encore quelques fois. Dernière fois. Excellent tout le monde. Donc là, ça se peut que vous ayez une petite sensation de lightheaded, de la tête un peu légère. Ça serait vraiment parfait. Parce que là, on a vraiment fait l'air se promener d'un hémisphère à l'autre. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, pour recréer l'équilibre. Donc l'équilibre dans ce sens et l'équilibre dans ce sens. All right. La dernière respiration qu'on va faire va se passer plus au niveau du ventre. Par contre, pour ce qui s'en vient, si jamais vous êtes enceinte, quand je vais retenir le souffle, je vais vous demander de ne pas retenir le souffle et de juste faire inspirer et expirer. Donc, la rétention du souffle est pour tout le monde, sauf si vous êtes enceinte et peut-être si vous avez des problèmes au niveau respiratoire, les bronches, de l'asthme ou tout ça, faut que vous y alliez toujours dans la mesure où est-ce que c'est confortable pour vous. Vous vous souvenez tout à l'heure quand on a fait le mudra de Padma Mudra, du lotus, c'était vraiment comme la fleur qui s'ouvre et la fleur qui se referme. Je vais vous inviter maintenant à visualiser votre ventre, comme si votre ventre était le lotus, la fleur de lotus, qui à l'inspire va s'ouvrir et se refermer. Bien sûr, dans votre esprit, on ne va pas faire rien du tout avec les mains, mais cette idée que votre ventre va vraiment se gonfler à l'inspire et va redescendre, et donc peut-être l'image du lotus, de la fleur de lotus qui se referme à l'expire. Votre inspiration va ouvrir la fleur et on va tenir l'inspiration pendant quelques secondes pour ensuite refermer la fleur, redescendre le ventre. Comme je l'ai dit, si vous êtes enceinte, non. Si vous avez des problèmes, faites juste inspirer, expirer. Ça va faire un beau travail quand même, mais c'est plus profond quand on fait une rétention de souffle. Donc, on va encore une fois fermer les yeux. Les paumes des mains légèrement tournées vers le plafond, toutes délicatement déposées sur vous. Le dos bien long et droit. On essaie de ne pas pencher le corps vers l'avant, mais d'être vraiment aligné. Tête, nuque, coccyx, bassin sur une seule belle et longue ligne droite. On ramène le regard vers l'intérieur. Et là, ça va peut-être vous demander un effort de descendre l'air dans votre ventre. En fait, on s'entend que l'air, il vient dans les poumons, mais c'est techniquement de visuellement amener le diaphragme à bouger d'une façon que votre ventre va gonfler quand vous inspirez et qu'il va redescendre quand vous expirez. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer le mouvement du diaphragme, ça va se faire tout seul. Pensez juste à venir inspirer dans votre ventre, même si techniquement on sait que l'air ne va pas dans le ventre, elle va dans les poumons, visualisez-le. Et donc, il s'ouvre à l'inspire,
On tient cet inspire et on referme à l'expire. On va commencer ensemble tout le monde. Je vais le faire quelques fois avec vous. Par la suite, vous continuez on your own. Inspire. Tenez. Expire. La fleur se referme. Inspire. Tenez. Expire. Inspire. Ventre. Tenez. Expire. Inspire. Hold. Expire. Et vous continuez par vous-même. Remarquez comment le temps semble complètement s'arrêter quand vous tenez votre inspiration. Comme si on était sous l'eau et qu'on retenait le souffle. Et comme c'est agréable de se rendre compte qu'on est capable de tenir notre respiration et d'absolument pas paniquer que tout va bien parce qu'on est rempli d'oxygène. Continuez. Vraiment le ventre qui bouge. Encore quelques fois par vous-même. Une dernière fois. C'est fantastique tout le monde. Doucement, on ouvre les yeux. Et là, normalement, on devrait se sentir vraiment bien parce qu'on a fait énormément de respiration pour directement relier avec le système nerveux pour le calmer. Donc, on vient aussi de rééquilibrer notre énergie yin, qui est notre énergie douce, et notre énergie yang. Un petit bonjour à mon ami Dominique Tambuzzo. Donc, les deux énergies se sont rééquilibrées. J'espère que ça vous a fait du bien. Vous pouvez repratiquer tout ça chez vous. De toute façon, une fois que le Facebook Live est terminé, la vidéo est encore sur notre page Facebook
et vous allez la retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Celle de lundi est déjà sur la chaîne YouTube. La méditation de ce soir était bien sûr gratuite pour tout le monde, mais si vous désirez nous aider, supporter Body Yoga Boucherville, vous avez un petit lien qui est exactement dans la page de l'événement pour aller soit donner une contribution volontaire ou si vous êtes déjà un pratiquant chez Body Yoga Boucherville, la méditation pouvait être prise directement à même votre forfait. Donc, vous avez 2 sélections et on va faire ça pendant les prochaines journées. Vous allez toujours pouvoir aller sélectionner soit contribution volontaire ou classe ou méditation prise à même votre abonnement. Par contre, vous allez voir qu'il y a des heures sur la page horaire du site qui ne sont pas les heures réelles. Donc, on est obligé de mettre des heures, mais ce ne sont pas les heures réelles. Donc, ça veut dire que vous pouvez les faire, les classes comme là ce soir, ou les classes qu'on va mettre en ligne aussi à n'importe quelle heure, mais on est obligé de mettre des heures sur le site, mais ça ne veut pas dire que c'est à ces heures-là. Donc, contribution volontaire, ou bien c'est pris à même votre compte chez Body Yoga Boucherville ou un cours gratuit, ça nous fait plaisir de le partager avec vous. Partagez à vos amis autour de vous. Je referai une autre méditation collective dans quelques jours. Vous allez le voir sur notre page Facebook. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a fait du bien. Je suis pas mal certaine que oui, on a besoin de ça en ce moment. Et donc, suivez-nous pour être là la prochaine fois et juste se recentrer pour les prochaines secondes. Vous pouvez juste fermer les yeux et je vais simplement terminer avec mon petit vaisseau préféré, donc les vaisseaux de cristal qui sont dans la famille des bols tibétains, qui sont en cuivre, mais ceux-ci sont en cristal, directement d'une mine québécoise en plus. Donc, petit son juste pour terminer, vous pouvez fermer les yeux et je vais vous laisser là-dessus. J'étais super contente d'être avec vous. Mon nom, c'est Isabelle O'Brien. On se retrouve à la prochaine méditation cette semaine.